Bonjour, je vais corriger les exercices sur la vitesse de la lumière. Donc le premier exercice que tu avais à faire concerne la vitesse et son milieu de propagation. Et on te propose un graphique dans lequel tu as en ordonnée la vitesse de la lumière en kilomètres par seconde en fonction du milieu de propagation. Donc je te rappelle, le milieu de propagation, c'est l'environnement dans lequel la lumière va se propager. Donc cet environnement, ça peut être du vide, de l'air, de l'eau, de l'alcool, du verre, du quartz ou alors du diamant. Alors on te demande dans quel milieu la lumière se propage le plus vite. Alors en regardant le graphique, tu peux voir que la lumière se propage à une vitesse de 300 000 km par seconde dans le vide et dans l'air, et pour des vitesses moindres pour les autres milieux. Donc la lumière se propage le plus vite dans le vide et dans l'air. J'ai remis la définition de milieu. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas le carton ou le béton sur ce diagramme et on te demande de justifier ta réponse? Alors ce qu'il faut voir, c'est que le vide, l'air, l'eau, l'alcool, le verre, le quartz, le diamant, ce sont des milieux dans lesquels la lumière visible peut aller, c'est-à-dire elle peut traverser ces milieux. En revanche, le carton et le béton, eh bien, la lumière ne traverse pas ces milieux. Donc on dit que ce sont des milieux opaques, alors que les autres sont des milieux transparents. Donc c'est ce que j'ai mis, le carton et le vide ne laissent pas passer la lumière visible, ce sont des milieux opaques. Le vide, l'air, l'alcool, le verre, le quartz et le diamant laissent passer la lumière visible, ce sont des milieux transparents. C'est donc pourquoi on n'a pas mis le carton et le béton sur ce diagramme. Tout simplement parce que la lumière ne passe pas. Donc la lumière visible ne passe pas dans ces milieux. Corriger l'exercice 2 qui porte sur Hippolyte Fizeau, donc qui est un physicien français qui a vécu au 19e siècle. Et donc on te dit qu'en 2005, les scientifiques ont reproduit l'expérience d'Hippolyte Fizeau, physicien et astronome français qui, en 1849, détermine la vitesse de la lumière. Alors comment les scientifiques, en 2005, s'y sont pris? La méthode consiste à émettre depuis l'Observatoire de Paris un tir laser dont la lumière se réfléchit sur des miroirs placés à Montmartre, à 5,4 km de là. Le signal met alors 36 microsecondes pour revenir à son point de départ. Alors je dis bien que c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire que ces scientifiques en 2005, ils ont reproduit l'expérience. Mais ils ont un petit peu changé des choses. Déjà, ils ont utilisé un laser, alors que Hippolyte Fizeau n'a pas utilisé un laser. Il a utilisé une lumière visible. Le laser a été inventé au XXe siècle. Et vraiment, la prouesse d'Hippolyte Fizeau, ça a été de mesurer le temps. Donc là, ils ne disent pas comment eux, ils ont mesuré le temps, mais Hippolyte Fizeau, pour mesurer 36 microsecondes, pour mesurer ce temps-là, Hippolyte Fizeau, lui, il a inventé une machine. Donc c'est assez intéressant, hein, c'est une roue dentelée qui tournait, c'est très ingénieux. Alors, on te demande de schématiser l'expérience. Bon, alors c'est très schématique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un laser. Donc le laser, on te dit qu'il est à l'Observatoire de Paris. Donc voilà, il y a un laser à l'Observatoire de Paris. Il y a un miroir qui est placé à Montmartre. Le laser émet de la lumière. La lumière se réfléchit sur le miroir et revient au laser. Et le tout est chronométré à l'aide d'une horloge, donc à l'aide d'un chronomètre. Le laser et le miroir sont distants de 5,4 km. On te demande d'exprimer en secondes le temps mis par la lumière pour aller de l'observatoire à Montmartre. Alors, pour aller de l'observatoire à Montmartre et revenir, c'est ce que j'ai fait. Alors, ce qu'on te dit, moi ce que je te dis, c'est qu'une microseconde, déjà ça s'écrit comme ça, on utilise la lettre grecque mu, une microseconde. Alors, une microseconde, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un millionième de seconde. Alors, pour être plus précis, donc tu vois une seconde, donc une seconde, tu la divises en 1000.
et t'en prends une partie. Bah là, tu as 1 millième de seconde. Et ce millième, tu le redivises en 1000 et t'en prends une partie. Et là, tu as 1 microseconde que l'on peut écrire comme cela, ou alors que tu peux écrire aussi en notation scientifique avec les puissances de 10. Je ne sais pas si tu l'as vu, hein. Si tu ne l'as pas vu, tu peux retenir cette notation-là. Si tu l'as vu, eh bien, tu peux savoir que les physiciens, ils n'aiment pas tellement les notations avec beaucoup de zéros et ils préfèrent utiliser les puissances de 10. Ils trouvent que c'est plus simple. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, hein, j'ai pris le 1, j'ai regardé sa position par rapport à la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième position. Donc je sais que c'est 10 puissance moins 6 ou alors 1 fois 10 puissance moins 6 secondes. 36 microsecondes, donc ça s'écrit comme ceci. Eh bien c'est 36 fois 1 microseconde. Donc ça fait 0,00036 secondes. Et pareil, je l'ai noté en puissance de 10. Alors ça peut faire 36 fois 10 puissance moins 6 secondes. Ou alors 3,6 fois 10 puissance moins 5 secondes. Comment j'ai fait? Eh bien 36, comment je suis arrivée sur 36 fois 10 puissance moins 6? Ben, je sais que 1 microseconde c'est 1 fois 10 puissance moins 6 secondes. Donc 36 microsecondes c'est 36 fois 1 fois 10 puissance moins 6. Ça fait 36 fois 10 puissance moins 6 secondes. Et comment je passe de cette écriture-là à ce qu'on appelle l'écriture scientifique? Je sais que 36, ben c'est 3,6 multiplié par 10. Et là, eh bien, je sais que 10 fois 10 puissance moins 6, ben ça fait 10 puissance moins 5. Donc pareil, hein, je ne sais pas si tu l'as vu en mathématiques. Si tu l'as vu, eh bien, c'est une bonne manière de pouvoir réutiliser ces puissances de 10. Si tu ne l'as pas vu et que tu ne sens pas capable, eh bien, tant pis, tu utilises ces notations-là. Ensuite, on te demande de donner la relation qui lie la vitesse, la distance et le temps de propagation d'un signal. Alors, moi j'ai mis que la vitesse V, c'est la distance parcourue divisée par le temps de parcours. Et souvent, on dit que c'est D sur T. Après, on te demande de calculer la vitesse de la lumière en kilomètres par seconde. Alors, que j'explique comment j'ai fait. Donc je vais calculer la vitesse de la lumière en kilomètres par seconde. Donc la vitesse pour l'avoir en kilomètres par seconde, eh bien je prends la distance parcourue en kilomètres que je divise par le temps de parcours en secondes. Donc là ça va être la distance parcourue par la lumière que je divise par le temps de parcours de la lumière en secondes. Quelle est la distance parcourue par la lumière? La distance parcourue par la lumière, je te rappelle, elle a fait un aller-retour. Donc elle a fait 5,4 km, donc ça c'est la distance entre l'Observatoire de Paris et Montmartre, mais elle a fait aussi Montmartre, Observatoire de Paris. Donc elle a fait 2 fois 5,4 km, ce qui fait 10,8. Et on a vu que le temps mis pour faire l'aller-retour, eh bien c'était ce nombre-là. Et quand tu fais cette opération, tu trouves 300 000 km par seconde. Donc j'ai mis que la vitesse de la lumière dans l'air, elle n'est pas d'environ, elle est tout simplement de 300 000 km par seconde.